J'ai été invité par l'ambassadrice à passer 5 jours en Ouganda, sauf que je lui ai caché quelque chose. Je me suis donné le défi de dire oui à toutes les activités qu'on va me proposer, même si je me retrouve dans des situations très inconfortables. 5, 4, 3, 2, 1. Mon chauffeur est totalement fou, il est contresens. Là, vous le voyez, il est en train de taper la sieste. C'est le bébé, il y a la grosse mère qui est juste à côté. On va crever. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pour le contexte, ça fait 5 ans que je passe plus de la moitié de l'année à voyager. En gros, j'économise 3-4 mois chez les parents et je pars le reste de l'année. C'est une vie géniale mais aussi très instable et j'ai ressenti le besoin de me poser. Du coup, j'ai pris un appart à Toulouse et sans m'en rendre compte, je suis tombé dans une routine. Alors c'est confortable d'avoir ces petites habitudes mais on finit vite par s'enfermer dedans et moi, ça me rend mou. J'ai plus trop envie de sortir et tenter des trucs. Alors quand on m'a invité en Ouganda, c'était l'occasion idéale de repartir de zéro tout en découvrant un pays magnifique surnommé la perle de l'Afrique. Pour commencer cette journée, nous voici au ministère des Affaires étrangères, puisque c'est quand même l'ambassade et le gouvernement qui nous invitent. On va les rencontrer, je vais essayer de filmer un peu, je sais pas si on aura trop le droit. Je suis, ça marche pas. Je sais pas ce qu'ils nous ont préparé, on nous a absolument rien dit. C'est assez impressionnant de voir tout ce monde là. I'd like to invite Ambassador Amule to introduce our guests to us. De base, je suis introverti. Parler en public, c'était mon pire cauchemar. Aujourd'hui, ça va mieux, mais là, face aux journalistes et aux autorités, je bloque totalement. Et je stresse tellement que j'oublie mon défi. Honnêtement, si j'avais pu éviter les questions, je l'aurais fait. Mais le destin veut que je réussisse et je me fais interroger. It was about what we were thinking about Uganda. So we just arrived yesterday, so I cannot tell you yet. To be honest, I just know Uganda had a rich wildlife and can't wait to discover it. Bon, c'était une chouette surprise de faire ça, c'est quand même pas banal, hein. C'est pas dans tous les voyages, même d'influenceurs qu'on fait ça. Et bon, fini avec les présentations, maintenant direction le repère des rhinocéros. Si je vous montre ce panneau, je pense que vous avez deviné où je suis arrivé. Donc là, c'est la réserve naturelle où sont les rhinocéros blancs d'Ouganda. La population a beaucoup baissé à cause du braconnage, mais ici, ils sont protégés. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on va les voir à pied. On sera pas protégé dans la voiture, on sera devant eux comme ça. We came to be here at Ziwa Rhino Sanctuary. I welcome you to this place. Ziwa Rhino Sanctuary is the only place in Uganda where you can see the rhinos in the wild. I need to do one too, right? Allez, c'est bon, on a vu un rhino là pas très loin, donc on abandonne la voiture et le but c'est pas de faire trop de bruit et de le suivre aussi près que possible mais pas trop non plus. Alors c'est bon, on les a trouvés vu qu'ils ont littéralement traversé la route. La particularité d'ici, par exemple, contrairement à l'Afrique du Sud, c'est que comme ils sont protégés, ils n'ont pas de les camps de poupées, ils n'ont pas d'attaque d'hommes ni rien. Et du coup, c'est ce qui fait qu'ils sont assez tranquilles finalement quand ils sont, quand on n'est pas trop loin. C'est impressionnant à quel point ils sont chill en fait. Là, vous le voyez, il est en train de taper la sieste, il est à même pas 10 mètres. Après, bon, c'est le bébé, il y a la grosse mère qui est juste à côté, je pense que c'est pour ça qu'ils sont tranquilles. Bon, là on vient de quitter la première famille, on va essayer d'en trouver une autre. Après, rien ne dit que la deuxième famille sera aussi tranquille que celle qu'on vient de voir.
On est tombé sur des girafes, là. C'est le truc le plus rare à voir. Il y en a 5 qui vont mais elles sont un peu loin. Ça va pas être facile à finir. C'est vraiment impressionnant à voir, mais surtout ça a vraiment une forme étrange. Hein. Franchement, on est gâtés là, on a des belles surprises. On vient de revenir au lodge, mais c'est fou la nature, il y a des singes, des pumbas, des gazelles absolument partout. Et là, il y a un énorme héron, truc de type, qui vient d'atterrir, mais juste devant nous. Oh, j'en peux plus. Là, je sors dehors pour me filmer, mais il faut savoir que c'est interdit. On vient de nous poser à nos chambres. Et en fait, à partir de 7 h, la nuit tombe. Il y a des animaux nocturnes, pas toujours gentils, style serpent, qui commencent à se réveiller. Et du coup, interdiction de sortir, vu que là, on dort en fait dans la réserve naturelle. Du coup, on a une petite heure de repos avant qu'ils viennent nous chercher pour le repas. Et je vais vous montrer la chambre plus en détail. On est plutôt pas mal en vrai. Du coup, bah évidemment pas de fenêtre, juste un peu de tissu. Le lit moustiquaire, là c'est obligé. Après c'est mini-meuble, hein, quelques meubles en bois. Et les lumières de la salle de bain, je ne l'ai pas trouvé. En vrai, il y a le confort. Hein. Hello, good morning. Alors, activité un peu spéciale ce matin. On va aller traire les vaches et pas n'importe quelle vache. C'est les vaches qui, si elles sont énervées, elles font mal. Bien évidemment, je parle pas de celle-là qui est toute mignonne. Je parle plutôt de elle. Vous voyez la taille des cornes. Wow. Restrain en fait. Ok. Ouais, comme ça. Ah oui. Elle va le rentrer. J'en ai une plus nouvelle là. Normalement, les pistes sont pleines, je devrais pas trop galérer. Oh Putain. oui, moi aussi. Là, on arrêterait très botte. Oh non. Ah, ça chie, elle chie. Voilà. Le chien En 4K. Alors j'arrive, mais c'est pas très rapide. Hein. Bon, après, tu vois, tu vas choper le truc. Press it harder, press it harder. Harder? Yes. Yes. See how it is Ouais. increasing? Yeah, like that. Ouais, c'est ça. You see? On a peur de lui faire mal en fait. Après, je serai pas rapide. Hein. Je pense que là, le troupeau. Oui, pour faire le troupeau, on a un peu de temps. As long as the baby is around, Ouais. the baby will feed. Putain, la vitesse à laquelle il va. In most cases, they make the what? So some other animals also they want Oui. If has everyone touched the teeth? Yeah. Ça se voit que c'est pas mon métier. Hein. C'est une petite formation d'1 heure ou deux, je pense qu'on peut. Ouais, en vrai, oui. Il y a une technique où il y a 3 doigts derrière, il presse le pouce comme ça, mais j'arrive pas. C'est bizarre un peu. Oula, là ils arrivent. Oh putain, je viens de marcher dans la boue. On vient d'arriver au rafting, c'est probablement mon dernier message parce que je pourrais pas prendre le téléphone avec moi. Par contre, j'aurai la caméra 360 pour vous embarquer à la première personne comme je le vivrai. Et pour vous donner un peu le brief, on va faire du rafting sur le Nil. On pense plutôt à l'Égypte et aux crocodiles, mais effectivement le Nil commence en Ouganda, je crois, peut-être un peu au-dessus. Le fleuve est plus concentré, il va plus vite, c'est mieux pour le rafting, non, il n'y a pas de crocos. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour le contexte. Je vais essayer de me mettre devant parce que je trouve que c'est la meilleure place, même si on s'en prend plein la gueule.
Pour remonter, on fait les rapides comme ça. On fait les rapides comme ça ou quoi? Lola, elle nous fait genre qu'elle a peur, elle fait les rapides à la nage direct. Hey, good. Yes. On est sorti du bateau, on le fait passer à pied sur le côté et en fait je viens de comprendre pourquoi. Alright, go forward. Allez là. Allez là. Allez là. Wouhou. Oui. On va crever. La Facebook, on est complètement. Oh non mais là ça va être dingue. Ravi de vous avoir connu. Wow. Les gars. Wow. I'm good. Well. Okay, jump in. Yeah, jump in. Okay. So guys, you got a paddle? Tu as filmé tout? Oh man! Oh, it's gone. Nice. Yo, what? Ça va vous? J'ai eu un peu peur mais ouais ça va. Ouais. Mais moi j'étais là, le bateau il a fait ça. J'ai bu la tasse d'eau. Je me suis débattu, j'ai repris une vague quand je suis sorti, j'ai fait mauvais. J'ai paniqué l'espace d'une minute quand même. Moi je suis bien tombée mais après quand tu ressors ta tête et que tu revois que t'as un gros trou, une Ouais, fois ah là, oui. je vais pas m'en sortir. Après je me suis dit vas-y technique sur deux, je Ouais. ça fonctionne pas. En fait j'étais sous le bateau, je sors la tête, je suis dans le noir, je me fais secouer, je fais ok, faut que je ressors. Elle T'as était pas le énorme temps. la vague. Elle était vraiment grosse. C'est incroyable. Je vois la vidéo, j'ai hâte de la voir. Bon bah on est encore sorti du bateau, je vais vous laisser regarder pourquoi. Je fais du sur place. Oh merde. Bien joué. Ouais. Bien joué. Là le rafting c'était quelque chose. Autant moi c'est le genre d'activité que j'adore, j'ai pas trop peur, mais les vagues étaient vraiment immenses. Je crois que le niveau rafting c'est 4. Il reste une activité extrême, je vais être probablement le seul à la faire, mais juste avant on va aller manger. Waouh, c'est incroyable, on va manger juste devant les rapides. Attends, il y a une piscine juste là. Non. Je pense que vous pouvez le voir, c'est une dinguerie là où on est. J'ai hâte de voir le repas, je pense que ça va être super bon. C'est des doses de décès par contre super. J'avais pas vu ce qu'il y avait. Alors pas trop peur pour ton saut. Petite remise en contexte. La prochaine activité, c'est saut à l'élastique. Je suis le seul à sauter, pourtant les autres stressent plus que moi. Mais franchement, je comprends pas. Tant qu'on est bien accroché, ça va, non? Non, ça va. T'imagines, tu meurs. En vrai, le fait qu'il y ait de l'eau en dessous, je me dis impossible, je meurs. Mec, c'est pire, c'est comme un tube béton l'eau. Mais non, mais l'élastique va ralentir un peu, tu vois. Non. Mais il est fatigué déjà. Ouais, c'est la digestion là, c'est Donc dur. là il va sauter cette tour. Vous voyez? Il va peut-être le faire 2 fois parce qu'une fois ça suffit pas. Il va le faire 2 fois. Il va le faire 2 fois. So your name here? Et un name. Ok. Évidemment, ils sont pas responsables si quelque chose arrive. Classique. Monte ta main.
Vous devinez ce que c'est? Du coup c'est mon poids, faut que je montre en haut. Et si ça s'efface, je suis un peu dans la sauce. Tu te sens comment là, Augustin? Je stresse. Mais c'est un fou. C'est un petit peu plus haut que l'impression que j'avais quand j'étais en bas. Comment tu te sens Ah si, ça fait stresser un peu. Voilà, c'est les chaînes de prisonniers. Je te rassurer, j'ai 3 accroches. J'ai les pieds, la taille et le torse. Normalement, ça va. Tu devrais pas t'écraser en bas. What's going to happen when all the checks have been met? You'll be instructed by the bandmaster to move towards the jab point until your toes will be hanging over the edge. Stand still, take a big breath. 5, 4, 3, 2, 1, bungee! You dive on. Ah putain, ça bouge. Il me tient à la main, je sais pas pourquoi. Mais c'est mignon, hein. Isaac, c'est le moment. Il est chaud. Oh wow. C'est un malade. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, Incroyable mec! Wouhou! Bon Augustin, c'est que tu vas voir ça quand tu vas avoir les rushs, mais t'es un fou mec. T'es un fou putain. T'avoir vu le faire, ça donne encore moins envie de le faire. Ah, il y a le sang qui monte. J'ai juste envie que ça s'arrête. Ok. Oh, ça tire fort. Par contre, ah, la vue est incroyable. Regardez ce coup. Oh, ça s'est bien passé. Thank you so much. Thank you too. Thank you. Ah, c'était génial, mais ça donne mal à la tête, le sang. L'adrénaline, c'est comment? Ouais, si l'adrénaline, tu l'as, hein, c'est. Faut pas réfléchir. Tu vois tes pupilles? Ouais, un poquito. Ouais. Ah ouais, c'est dilaté, ça. Ouais, bah ouais. C'est la peur. J'ai bien fait de tenir ça à 2 mains parce qu'en vrai. Au retour, non, ça fait un choc. Ouais, c'est quand même violent. Une main, ça peut glisser. Alors, c'était comment? Non, j'arrive. En vrai, c'est incroyable, mais t'as quand même le stress qui monte. Il y a qu'à la fin que j'ai réalisé, genre, putain, le paysage il est vachement joli quand on est en auto. Non, c'est incroyable. J'ai mal à la tête par contre. Ah ouais? Ouais, j'en pouvais plus. Ouais, bravo. Merci les gars. Depuis le début, je vous ai montré une conférence de presse, un safari, des activités extrêmes, mais je vous ai pas montré les scènes de vie, les échanges avec les gens ou encore la culture locale. C'est toujours une partie qui est difficile à montrer, déjà car ça consiste en plein de petits moments, mais aussi car c'est difficile à filmer. On n'a pas toujours envie de braquer une caméra sur des gens dans leur quotidien. Par exemple, je ne vous ai pas montré quand on s'arrêtait tester la street food locale, la Rolex qui est une omelette aux légumes et le genre de petit plat 50 centimes qui paye pas de mine, et pourtant essentiel à tester pour se mettre à la place des locaux. Autre exemple, on s'arrêtait à Ewafé, un des premier village culturel du pays. On a appris que l'Ouganda était le 2e producteur mondial de bananes et qu'il l'utilisait tout le temps, par exemple pour faire des jus. Du coup c'est super bon, mais le goût est léger. Ou encore de la purée appelée matoke pour accompagner un ragoût. Ah, la sauce cacahuète banger. Elle inspire pas confiance au niveau... Ouais, les violettes, ouais, on dirait pas une sauce cacahuète, mais elle est super bonne. Mais la sauce du poulet, elle est incroyable. Bref, pour le dernier jour, je vous emmène dans la capitale Kampala pour une immersion intense. On va prendre des mototaxis pour visiter le plus grand marché du pays. Hello. Alors. Un casque? Non, il n'y a pas de casque. On n'a pas de casque? Ça m'étonne fortement. Il y a beaucoup de bruit, mais là on vient d'arriver au marché local. Alors on peut pas faire plus local que ça. Il y a personne qui vient ici. On regarde tous, mais forcément ils sont curieux. Et je vais essayer de filmer un peu, mais forcément c'est un peu bizarre.
Hello. How are you? Good, good. C'est le plus grand bazar d'Ouganda. C'est une folie, les gens passent dans tous les sens. Il y a des porteurs qui passent toutes les 10 secondes avec ce genre de sac énorme. C'est ce qui est très cool avec ce voyage, c'est qu'on ne voit pas seulement que les trucs ultra touristiques, mais on est aussi là à voir le vrai Ouganda. Et j'avoue une partie qui est un peu difficile pour les morceaux de viande qui sont en plein air. Là il y a les tripes. Je mangerai quand même pas la viande ici. On est en train de traverser la gare routière pour trouver un autre marché. Autant vous dire que c'est sportif. On a trouvé un point de vue. Je pense que ça peut vous montrer une bonne idée de l'ambiance qu'il y a ici. Express passport photos wano. Express passport photos wano. Linya amadala. Tukube ekifaananyi size yonna gy'oyagala. Express passport photos wano. Express passport photos wano. On vient littéralement de passer de la jungle à la jungle urbaine. Franchement, c'est génial. Moi, c'est ce contraste que j'adore. Oh, ça fait 5-10 minutes que je me balade, c'est coloré, c'est le bordel. Sur le coup, c'est vraiment ce que j'imaginais. Il y a pas mal de craft en bois, cornes de vache, des colliers colorés. Là, juste derrière, il y a du bois. Il y a de quoi ramener des souvenirs. Bon les gars, je crois que vous avez eu un bel aperçu des activités qu'on peut faire ici, de l'énergie contagieuse des locaux et de la vie en général en Ouganda. Je pense que vous l'avez vu, mais ça a été une belle surprise pour moi. Je suis aussi vraiment content de m'être lancé ce défi Yes Man, même s'il m'a forcé à passer à la télé pas une mais 2 fois. Je te laisse voir la scène bonus qui arrive pour comprendre. Dans notre quotidien, on a souvent tendance à rester dans notre zone de confort et je trouve que voyager c'est la plus belle façon d'en sortir. Tout est nouveau autour de toi et en quelque sorte, ça t'encourage à redevenir un enfant. T'émerveiller pour un rien, vouloir tout savoir et essayer de nouvelles choses sans avoir peur du ridicule. Voilà, j'aimerais terminer cette vidéo en te posant une question. Et toi, tu te rappelles de la dernière fois où tu as eu l'impression d'être redevenu un enfant ? Bon, je pense que je vais vous laisser. Je commence à accumuler la fatigue là. Surtout, il y a une très belle piscine qui m'attend. J'ai même pas eu le temps de me relaxer. On m'appelle parce que je suis un des seuls qui parle anglais pour répondre à 2-3 questions pour la télé nationale. Du coup, je peux pas dire non parce que c'est contraire au défi. Le t-shirt, il est là. Forcément, petit coup de peigne aussi. Allez, ça passe. So I share my experience on Uganda on my social media and I already got my first feedback from my followers. They got quite surprised about the activity we can do here, like to be able to see the rhinoceros and also to do rafting on the Nile.